Après l'onglet conception, passons maintenant à l'onglet transition. Par la suite, nous verrons l'onglet animation. La transition, c'est quoi? C'est le passage d'une diapositive à une autre. Donc, tout ce que nous verrons ici, vous allez voir les différents types de transitions. C'est-à-dire, quand je veux passer, par exemple, de ma première diapositive à ma deuxième diapositive, quel est l'effet que je dois, quel est l'effet qui doit apparaître ou encore qu'est-ce qui doit se manifester comme état de passage de ma diapositive numéro 1 à la diapositive numéro 2. Donc, c'est ce que nous allons voir ici. Par exemple, si je prends morphose et que j'essaie, euh, ici, je suis à la première diapositive. Oh, je vous ai dit la transition c'est d'une diapositive à une autre. Donc, vu que la première diapositive, il n'y a pas de diapositive 0 pour dire je vais passer de 0 à 1. Donc, l'animation que j'applique à la première diapositive, ça va se mettre en place lorsque je vais passer en mode présentateur. Par contre, si je viens sur la diapositive numéro 2 que j'applique une transition, lorsque je serai en train de présenter, bon, lorsqu'il sera en train de faire ma présentation, vous verrez que je suis à la première diapositive. Bon, nous allons apprendre comment numéroter. C'est vrai que vous ne savez pas que c'est la première diapositive, mais en réalité, c'est la première diapositive. Je vais passer, par exemple, à la deuxième diapositive. Et passer à la deuxième diapositive, j'étais où là? Une transition. Transition, non? Bon, j'écris quelque chose d'abord, voir. J'écris quelque chose, voir. Je suis là maintenant. Et il vient là. Ouais, je vois, ça marche. Mais c'est le temps, le temps. Ici, la durée, en combien de secondes? Combien de secondes? Ok. Donc, il y en a beaucoup de choses à voir. Donc, restez concentré. Voilà, regardez un peu. Je suis là. Je vais passer à la diapo suivante lorsque je fais. Ça, c'est au clic, hein. Au clic. Je vais vous montrer comment on peut tout personnaliser. Mais voyons d'abord ces différents types de transitions. Ok. Ça, c'est l'horloge. L'horloge. Ondulation. Et quelle est la nécessité de chaque transition? Par exemple, je veux débuter une présentation. L'idéal serait de choisir le rideau et la transition rideau, l'effet de cette transition, rideau ou bien drap ou encore, je veux dire, origami. Je vais vous montrer, regardez. Ok, ou bien je prends un rideau que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Voilà. Si vous avez bien remarqué lors de la présentation de cette formation, la première transition qui a été exécutée, c'était l'effet rideau. Et ça montre que vous avez quelque chose qui était caché, vous voulez faire ressortir pour le public. C'est très important, très intéressant. Cependant, je vous conseille, si vous devez faire une présentation professionnelle, vous devez encore faire ou encore faire une conférence, une présentation, une conférence, il n'est pas trop conseillé de mettre assez de transitions. Vous pouvez mettre par exemple, euh, quelles sont ces transitions que j'aime beaucoup, qui sont encore plus simples. Attends, je vais voir, je vais voir. Voilà. Couvrir et découvrir. Couvrir et découvrir. C'est encore plus simple. C'est encore plus simple. Voilà, je vous conseille ça. Couvrir et découvrir. Donc, je suis là, ouvrir, découvrir. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, et ainsi de suite. Ça, c'est lorsque vous n'avez pas, euh, vous êtes à une conférence où il y a plusieurs personnes, vous devez faire passer un message. Ne faites pas en sorte que les gens puissent capter plus la transition que le message que vous devez véhiculer. Voilà. Donc, ici, c'était juste pour vous montrer les différents types de transitions que l'on pourrait avoir. Option de l'effet. Ici, je peux passer là, c'était les objets. Les objets, c'est-à-dire les slides.
déplacer les objets tels que les images, les formes et autres. Ici, je peux déplacer les mots. C'est-à-dire, lors de ma transition, si j'écris quelque chose, je peux déplacer. Ici, ce sont les caractères, ainsi de suite. Et ma transition peut se faire de façon automatique ou bien au clic. Ici, c'est manuellement. Voilà. Ici, c'est manuellement. Et cette transition, je peux automatiser la transition, c'est-à-dire je suis lors de la présentation, après 8 secondes, ma transition doit avoir lieu après 8 secondes. C'est ce que je viens de faire. Ma transition doit avoir lieu après 8 secondes. Donc je suis là, je parle, tout quand je finis. Après 8 secondes, ça passe. Et là, il faut s'apprêter parce que, vous voyez, supposons que j'ai programmé comme ça, je suis en train de parler. Bon, vu que j'ai programmé, j'ai mis 8 secondes, je dois m'arranger à finir ma prestation, ma présentation ou encore mon explication avant les 8 secondes. Sinon, je risque de me mélanger. Donc, c'est pourquoi je vous conseille de prendre la transition manuellement, c'est-à-dire tant que je ne clique pas sur euh, mon clavier, le bouton qui me permet d'avancer, la transition, bon, ma diapositive se présente toujours et je continue toujours de parler. Aussi, lorsque vous passez d'une diapositive à une autre, vous pouvez ajouter des sons au clic. C'est-à-dire, lorsque je clique ici pour passer à la diapo suivante, je peux entendre des bruits. On va essayer. Ouais, un peu. Je clique là. Ça, c'est parce que j'ai mis comme effet bombe. Quelqu'un peut mettre, par exemple, appareil photo. Vous voyez un peu. Très intéressant. Et là, il faut avoir des objectifs bien déterminés pour pouvoir les utiliser. Si j'ai par exemple, on verra plus tard dans d'autres, la présentation, je dirais la présentation complète parce qu'on va faire se ressortir certains effets qui susciteront des sons. Par exemple, si je veux faire sortir un effet de bombe, je suis obligé de venir prendre le son qui est là. Ou encore, je veux faire sortir un effet de caméra, je peux prendre le son appareil photo. Donc, c'est comme ça que vous pouvez vous servir de cet onglet pour travailler. Je crois que tout a été dit et je vous attends pour la suite.